Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons sur les signes astrologiques pour le mois de septembre, donc il me reste encore 3 et 3, 6 et 3, 9, 9 signes à travailler, que voici. Donc on va tirer au sort un signe astrologique et voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, voyons voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Et donc, voyons voir. Eh bien, ce sont nos amis du signe de la Vierge. Donc, amis Vierge, bonjour. Ascendant Vierge, planète en Vierge. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Alors, on va commencer avec une tendance, c'est-à-dire par rapport au niveau énergétique. On va voir quel élément va être votre phénomène déclencheur pour ce mois. Alors, nous avons déjà un élément et nous allons voir quelle planète. Et oui, voilà, comme ça, on va faire un petit général, voir un petit peu ce qui tourne autour de vous comme style d'énergie en ce mois de septembre qui arrive. Ça peut être intéressant de voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dans un premier temps le Soleil et on a Mercure. Alors, le Soleil avec la carte 13. Alors, le Soleil, ce que j'aime bien dans le Soleil, c'est que c'est vraiment révélateur, hein. On est vraiment sur quelque chose où on se révèle. Et donc, elle nous dit quoi? Elle représente, donc le Soleil représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. D'autres questions impliquent des variations sur le thème telles que l'image de soi, l'estime de soi et l'individualité, l'identité, la créativité personnelle. Des idées concernant la figure paternelle et l'autorité pourraient être, elles aussi, être mises en lumière lorsque la carte du Soleil apparaît. Et avec Mercure, elle se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, sont également du domaine de Mercure. Alors peut-être une envie de projet, de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, c'est tout à fait possible pour vous, amis Vierge, pour ce mois de septembre. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour les amours. Pour cela, on va travailler sur 3 jeux. On va commencer par l'oracle coup de cœur, on va continuer avec l'oracle de l'amour et on finira sur le chakra du cœur. Et après, on passera au domaine général. Allez, on commence tout de suite par l'oracle coup de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge et planète en Vierge pour ce mois de septembre? Alors, il y a beaucoup de réverbération, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, je vous montrerai chaque carte au fur et à mesure, amis Vierge. Et puis, oui, effectivement, il faudra retenir plus ou moins ce que je vous dis, puisqu'on ne voit pas malheureusement les cartes à cause de la réverbération et n'ayant pas de... comment on appelle ça, de volet, je ne peux rien faire. Voilà, donc je suis désolée. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qui nous attend pour vous, amis Vierge, dans les amours. Alors, voyons voir. Roulement de tambour. Waouh, on parle d'aimant. On parle vraiment d'une attraction très forte entre deux êtres. Donc, ça commence plutôt bien, je dirais. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Alors, voyons voir ça. On vous dit qu'il faut sortir, allez vous divertir. Je pense que la rencontre se fera effectivement lors d'une sortie. Ça peut être, je ne sais pas moi, pourquoi pas une sortie dans un bar, dans des games de jeux comme on voit de gamers, de belote. Voilà, c'est possible aussi, hein. Donc, il n'y a pas de panique. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent. C'est une question de temps. C'est en cours. Patience, patience, tic-tac, tic-tac. On voit bien que les choses se font. Donc, sortez, hein, c'est vraiment important. Sortez, voyagez, bougez. C'est vraiment ce qu'on va vous donner comme information. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit qu'il faut rester dans la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il faut que vous soyez aussi lumineux parce que vous avez le cœur brisé. Et en fait, vous annoncez un petit peu une tristesse sur vous, alors qu'il faut être lumineux pour pouvoir attirer la bonne personne. C'est sûr que si vous êtes triste, ça va être compliqué d'attirer quelqu'un à vous,
Donc, je vous conseille fortement d'être plutôt dans la lumière et dans quelque chose où vous respirez la joie. En tous les cas, on voit bien que c'est quelque chose qui arrive puisque c'est progressivement, puisqu'on a bien la notion de temps, donc patience. Il y aura un déclic de votre part, c'est-à-dire vous dire, tiens, voilà, cette personne diffère par rapport aux autres, elle devient très intéressante. Alors, vous avez toujours un petit peu peur de vous faire bananer par des illusions. Vous avez peur de la poudre aux yeux, mais pourtant, vous avez, on me dit, tous les outils pour justement éviter ça. Donc, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez. Voilà, parce que effectivement, vous sentez que cette personne a des secrets, mais ces secrets, vous en avez vous aussi, hein, vous avez un passé, donc voilà. En tous les cas, on me dit bien qu'effectivement, il faut trouver vous un bon équilibre entre le travail et le côté cœur. Bien souvent, vous avez tendance peut-être à vous mettre la tête dans le guidon dans le travail. Pourtant, on voit bien qu'il y a bien une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un qu'on vous livre, hein. Alors, si effectivement vous souhaitez tomber enceinte, c'est aussi possible, hein, mais là, on est dans autre chose. Toujours pareil, le souci, c'est que vous avez peur de la trahison, vous avez peur de vous tromper. Pourtant, on me dit bien que vous avez fait un travail dessus. Donc, pour moi, vous êtes prêt à rencontrer. Alors, vous voyez, ça commencera peut-être par une amitié. Alors, vous voyez, c'est bizarre, je ne ressentirai pas nécessairement... je pense que vous avez déjà des occasions loupées parce que les peurs, les doutes, les illusions, etc., alors que vous aviez tout en vous pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous guérirez de vos blessures, à partir du moment où vous commencerez à ouvrir votre cœur et à avoir ce fameux déclic, là, à ce moment-là, effectivement, il y a des choses qui vont avancer. Je dirais que pour vous, je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître bizarre. Je dirais que c'est presque si ce n'était pas nécessairement votre priorité pour certains d'entre vous. J'ai presque envie de vous dire que votre priorité, c'est peut-être, je ne sais pas moi, déménager, avoir un nouveau job, ou trouver un job, ou réussir dans votre projet professionnel, ou quelque chose comme ça. Comme si en fait, ça, pour le moment, c'est bien, mais c'est pas une grosse importance. Du moins pour certains d'entre vous, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie de mettre des projets en place. Vous êtes plus, on va dire, un petit peu côté réussite. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous n'êtes pas, peut-être durant ce mois de septembre, vous avez envie, mais sans plus. Il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires. On continue avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'on vous dit également pour ce mois de septembre. Oui, septembre, c'est la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? On vous dit, voyez, d'avoir plus de souplesse, de flexibilité. C'est bien ce que je vous dis, je vous sens un petit peu trop rigide, entre guillemets. C'est pas votre priorité, vous avez autre chose à penser. Dans tous les cas, vous avez de la chance parce que je pense que vous rencontrerez quand même des personnes. Après, ce sera à vous de voir si vous voulez aller plus loin ou pas, hein, ça c'est votre fait. Pour certains d'entre vous, bah, il y a quand même une envie d'engagement, hein, donc voilà, vous engagez sur le chemin. Mais c'est bizarre, je reste sur le côté quand même que vous avez envie, mais voilà, vous voyez, il y a toujours les illusions. Vous avez peur de beaucoup de choses, ce qui fait que vous avez du mal à avancer. Pourtant, on vous demande de garder votre sensualité, de garder ce côté d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous voyez, c'est vos projets. Alors, c'est bizarre, mais là, je ne ressens pas des projets de concrétisation. C'est plus le projet. C'est un peu comme là, je sentirais plus le projet de signer un contrat ou que de vous engager réellement dans une vie amoureuse. C'est bizarre, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Toujours pareil, hein, les peurs qui ressortent à cause de la trahison, des blessures, des illusions. Alors, il y a quand même toujours pareil, hein, le mot concrétisation. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose, un projet. Alors, peut-être que grâce à la création de votre projet, vous rencontrerez peut-être l'amour, hein. En tous les cas, vous restez toujours très prudent avec l'amour, hein. Donc, c'est vraiment ça qui fait peur parce que vous avez peur de l'échec et vous voulez que la réussite. Alors, limite, pour certains, vous aurez plus envie de vous réconcilier avec un passé amer, comme si effectivement vous auriez envie d'un peu plus de choses. En tous les cas, on me dit bien que vous restez fidèle à vous-même, pardon, excusez-moi, fidèle à vous-même, avec une certaine fragilité en amour. Donc peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas nécessairement encore prêt. Pourtant, on voit bien qu'il y a de l'attirance avec quelqu'un, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein, il y a quelqu'un dans votre collimateur ou quoi que ce soit, mais vous avez envie de garder le pouvoir et d'envie de tout maîtriser. Voilà, j'ai presque envie de vous dire qu'en amour, c'est comme si je ne vous sentais pas prêt à la rencontre. Il y a de l'envie, mais il y a de la peur, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent en fait. Donc on vous donnera peut-être l'opportunité, à vous de la saisir ou pas, je dirais, amis vierges. Mais je dirais que c'est comme si les projets étaient plus importants que, voilà.
Voilà, c'est comme si vous y disiez, au moins le matériel, j'ai pas de souci avec ça, je peux pas être nécessairement trahi, c'est concret, c'est moi qui dirige, donc tout est fait. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur pour un petit peu voir la finalité de tout ça. Donc, je coupe. Allez, on va voir. Donc, 3 cartes pour le final. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ami Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Concrétisation des projets. Alors, toujours pareil, hein, je pense toujours que c'est, vous voyez, c'est concrétisation des projets, mais j'ai pas l'impression que ce soit au niveau du cœur que vous les concrétisez. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, je pense. On voit bien qu'il y a un déplacement à une distance géographique, donc avec la personne que vous rencontrerez. Et on me dit une autre personne perturbe la relation. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'embriglio dans vous. Je pense que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop. Donc là, vous n'avez peut-être pas envie nécessairement de vous engager. Donc c'est plus facile avec quelqu'un qui est déjà pris. Là aussi, c'est pareil, hein, la personne est à distance, donc c'est plus pratique. C'est comme si vous aviez peur de l'engagement. Alors, ce n'est pas valable pour toutes les vierges, mais c'est le ressenti que j'ai, comme une sorte de blocage, de peur, de doute. Après, c'est vrai que je pense que vous aimez beaucoup contrôler, vous êtes très carré, vous savez ce que vous voulez, et je pense que vous avez été bercé d'illusions plus d'une fois, et qu'aujourd'hui vous avez un petit peu peur de rentrer dans le jeu, donc vous mettez la tête baissée dans le boulot. C'est comme ça que je le ressentirai. Voilà. Ça, c'est pour le domaine du cœur. On va un petit peu voir au domaine général, hein, voir si on a la réussite. Alors, on va commencer avec l'œil de lotus. On va voir le férule normand. Et pour finir, on aura le tarot des druides. Et on commence tout de suite par l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre d'un ordre général pour nos amis vierges, ascendant vierge et planète en vierge? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de septembre 2019? Alors, voyons voir. Eh bien, vous voyez, on voit l'équilibre. Alors, soit vous avez effectivement un lien avec la justice, hein, vous êtes préoccupé, mais ça peut être aussi des dossiers administratifs, comme si effectivement vous étiez en train de préparer un projet. Alors, un projet immobilier, un projet de divorce, d'achat, de vente, de monter sa société. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc voilà, donc on est vraiment dans les projets, dans les choses. C'est d'ailleurs quelque chose que vous prenez au mois de septembre parce que c'est quelque chose qui va être concrétisé dès l'automne. Donc dès la fin du mois de septembre, les choses se concrétisent. On dit bien que c'est vous le leader, hein, donc c'est bien vous qui prenez les décisions, hein, c'est de votre fait, hein, cette fois-ci c'est vous qui maîtrisez, qui vous contrôlez. Alors effectivement, il y a beaucoup de jalousie parce que vous allez prendre des initiatives, et effectivement, il y a des gens qui sont un petit peu pleutres et qui ont tendance à ne pas pouvoir être capables de faire ce que vous faites. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des choix de direction à prendre. Donc, attention effectivement à certaines personnes qui pourraient effectivement tenter de vous barrer la route. Restez fidèle à vous-même. Vous êtes quelqu'un de droit, de carré, donc ça, restez bien fidèle. Quelques accidents de parcours, on sent bien que il y a des choses qui prendront du retard, hein, donc pas de panique. Gardez espoir. Moi, je suis certaine que les choses vont se mettre en place, hein. Vous aimez bien de façon un petit peu des fois les difficultés. C'est la clé de votre réussite. Vous aimez bien soulever des challenges, plus c'est dur, plus c'est bon, enfin voilà. En tous les cas, vous voyez, l'amour est là, donc moi je dirais que c'est bizarre, je dirais que plus vous réussirez dans le domaine professionnel, plus vous avez une capacité de trouver l'amour dans votre travail, mais également, on voit bien que vous vous détachez de ce sentiment-là, parce que pour le moment, c'est un boulet, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, ça vous trouble, ça vous ennuie, donc pour le moment, c'est pas dans vos projets. On vous voit plutôt, par contre, rencontrer les gens. Alors, je dirais, il y a quand même une rencontre pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous. Mais il y a aussi des rencontres professionnelles qui vont être beaucoup plus intéressantes, hein, pour un nouveau départ dans votre projet. Donc, il y a bien des choses qui se mettent en place pour vous, et on voit bien pour le travail. Donc, pour moi, effectivement, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouveau départ, plus dans le travail. Pour moi, vous avez réellement mis l'amour un petit peu de côté, je dirais, ami vierge, ascendant vierge, planète en vierge, comme si vous aviez fait un choix. C'est le vôtre, après tout, pourquoi pas. En tous les cas, pour moi, le projet prend un nouveau départ. Ça reste totalement faisable et plutôt de bonne augure. On continue avec le ferry le normand, voir un petit peu si on a à peu près les mêmes types de messages pour vous
amis vierges, pour ce mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Domaine général, bien entendu, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, écoutez, toujours pareil, faites attention à vos ennemis, hein. Ça, beaucoup de gens vous jalousent, donc faites attention. Vous êtes de toute façon en train de récolter ce que vous avez semé, donc c'est bien la préparation de ce fameux projet que vous avez en cours, hein, sur lequel vous avez travaillé et mis toute votre énergie. Vous avez peut-être des déplacements d'ailleurs à faire ou des orientations à faire par rapport à cette nouvelle aventure. C'est peut-être même un risque que vous prenez, mais ce que je dirais, c'est un risque calculé. En tous les cas, c'est bien un nouveau projet, c'est bien quelque chose qui se met en place pour vous, hein. Donc, on est bien sur cette nouveauté et c'est bien vous qui décidez de le faire. C'est-à-dire que c'est un vœu qui est depuis perpète, c'est-à-dire c'est un rêve que vous réalisez, que ce soit professionnel, l'achat d'une maison, vous mettre à votre compte, peu importe. La chance est avec vous dans ce projet, c'est ce que je vous disais, donc allez-y, foncez. Et c'est un total succès. C'est-à-dire qu'en fait, on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté. Le développement, la croissance, le succès, c'est un véritable coup de chance mêlé à la chance, c'est une chance extraordinaire. Donc, on est sur la pleine réussite. Vous avez la force, la santé et la puissance pour réaliser ce projet qui sera un projet viable et à long terme. D'ailleurs, vous allez recevoir des confirmations positives par courrier par rapport à votre projet. Donc, gardez espoir parce qu'effectivement, il y a toujours quelques difficultés en cours de route, mais pas de panique. Vous avez effectivement des choix à faire, peut-être d'orientation, mais je pense que vous allez les réussir sans problème. Alors, ça vous cause quelques soucis parce qu'effectivement, prendre des décisions, bon, bah, c'est quand même pour votre avenir, mais pourtant, moi, je sais que vous allez prendre des bonnes parce que vous allez les prendre en votre âme et conscience. Vous reprenez donc les rênes de votre vie, l'autorité de votre vie par rapport à ces projets et on vous voit, même s'il y a quelques nuages sur le chemin, on vous voit en totale réussite. Donc je dirais que ce sont des projets qui sont viables, donc vous avez totalement raison de vous y projeter. Donc quelques petits soucis en parcours, mais rien de bien méchant, rien qui permettrait effectivement de s'inquiéter. Donc vous pouvez y aller, votre projet sera totalement viable par la suite. On va finir avec le tarot des druides, voir un petit peu quel est le final de ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois de septembre? Allez, on va voir. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte pour vous, nos amis vierges? Donc, vous avez le Seigneur, très jolie carte, on voit bien que vous maîtrisez. Le Cernunnos, ah, d'accord. Et vous avez le 8 de baguette. Donc, je vais commencer par le 8 de baguette qui nous dit synchronicité, vitesse et accomplissement. Donc, vous avez soit atteint votre but, soit vous avancez rapidement vers sa réalisation. Donc, c'est vraiment ce projet. Vous apprenez de nouvelles passionnantes, vous faites alors un voyage. Alors, il est possible de tomber amoureux, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Intérêt pour un nouveau projet ou idée. Vous rationalisez votre vie, votre entreprise. Hein, communication, négociation rapide. Essayez de vous accorder au rythme naturel. Donc, on sent bien qu'on est quand même dans une phase de changement, de compréhension. Alors, Cernunnos, c'est le potentiel pour l'abondance et la libération, la maîtrise de la force de vie, l'obsession, le matérialisme. Donc, ça appelle à s'éveiller à la responsabilité en apprenant à réussir et à être créatif. Explorez votre sexualité, libérez-vous des inhibitions et des refoulements sans vous laisser consumer par ces activités. Ne refusez pas le monde avec sa cupidité, son matérialisme et son consumérisme rampant qui menace de détruire la planète. C'est le moment d'accepter la responsabilité de votre vie, de la manière dont vous le vivez. Donc, en un mot, c'est vous qui maîtrisez votre vie, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. Donc, c'est vous, en fait, qui avez envie de cette liberté et de mettre ces projets en place, comme si effectivement vous en aviez besoin de vous libérer, hein, libération, c'est vraiment le côté que je ressens, comme si en fait c'était devenu
quelque chose d'important. Alors, on a le pouvoir masculin avec le leadership, hein, l'accomplissement, l'ordre, donc la structure requise pour le succès, la force volonté du Seigneur, sa capacité à penser rationnellement et son adhésion au principe doivent être tempérées par la passion et sentiment de la dame, une figure paternelle ou l'autorité, un employeur, un gouvernement ou un organisme officiel. Vous pouvez être appelé à agir avec responsabilité en respectant vos valeurs. Donc, si vous êtes en position de leadership, ne craignez pas d'agir avec clarté et intégrité pour le plus grand bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez décidé de laisser de côté votre vie personnelle pour vraiment engendrer votre vie professionnelle pour être dans ce que j'appelle l'abondance, vraiment dans tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez décidé d'être dans ce changement et vous y arrivez parfaitement bien. Alors, on va utiliser pour finir le petit oracle des couleurs. Ce sera la petite note de fin, si je puis me permettre. Voilà, la petite cerise sur le gâteau. Donc, fruit du hasard, toujours pareil. Violet. Bah écoutez, voilà ce que vous avez compris. Ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Donc, vous prenez soin de vous, amis vierges. C'est peut-être pour ça que le ras-le-bol de souffrir ou quoi que ce soit, vous avez décidé en fait de vous mettre sur le domaine professionnel. Voilà, c'est votre choix. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et très joli mois de septembre. À bientôt, au revoir.